Le 15 avril 2025 restera une date marquante dans la saison européenne du FC Barcelone et du Borussia Dortmund. Ce soir-là, le mythique Signal Iduna Park de Dortmund a été le théâtre d'un quart de finale retour de Ligue des Champions au scénario à rebondissement. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez le football et les bons pronostics, abonnez-vous pour ne rien rater. Si le FC Barcelone s'est incliné sur le score de 3-1 face à un Borussia Dortmund valeureux et déterminé, les Catalans se sont malgré tout qualifiés pour les demi-finales grâce à leur large victoire 4-0 lors du match aller au stade olympique de Montjuïc. Avec un score cumulé de 5-3, les hommes de Xavi Hernandez ont décroché leur billet pour le dernier carré de la C1, une première depuis 2019. Le poids du match aller. Le match aller, disputé une semaine plus tôt, avait tourné à la démonstration pour le Barça. Grâce à une prestation collective quasi parfaite, les Blaugrana avaient écrasé les Allemands 4-0 avec notamment des buts de Lewandowski, Gundogan et Rafinha. Un résultat qui semblait sceller le sort de la confrontation, tant l'écart était grand. Mais en Ligue des Champions, rien n'est jamais vraiment joué, surtout face à une équipe allemande dans un stade aussi bouillant que celui de Dortmund. Enjeu du match retour. Pour Dortmund, l'équation était claire, il fallait un miracle. Marquer au moins 4 buts sans en encaisser pour espérer aller en prolongation. Un défi immense, mais pas totalement irréaliste dans l'esprit des supporters allemands, encore hantés ou inspirés par le fameux remontada vécu par le PSG face au Barça en 2017. Pour les hommes d'Edin Terzic, il s'agissait surtout de laver l'affront de l'aller et de prouver leur capacité à jouer au plus haut niveau européen. Côté catalan, l'objectif était de faire preuve de maîtrise et de gérer l'avantage acquis. Mais l'ombre d'un scénario catastrophe planait toujours. Xavi devait trouver le juste équilibre entre solidité défensive et danger offensif, pour éviter que le match ne bascule dans la folie. L'état de forme des deux équipes. Le Barça arrivait avec une certaine confiance. En Liga, les Blaugrana avaient enchaîné 3 victoires consécutives, retrouvant une certaine solidité défensive et une efficacité offensive autour du trio Lewandowski, Félix, Rafinha. Gundogan, maître à jouer du milieu de terrain, était en grande forme, tout comme Lamine Yamal, la révélation de la saison. De son côté, le Borussia Dortmund traversait une période plus contrastée. Si les jaunes et noirs restaient sur une victoire éclatante contre l'Union Berlin, ils avaient affiché des signes de fébrilité défensive. La pression médiatique allemande pointait du doigt un manque de constance et une dépendance excessive aux exploits individuels de Guirassy, leur attaquant vedette. Un choc de style et d'histoire. Ce match avait également des airs de choc culturel entre deux clubs mythiques du football européen. Barcelone, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, incarnait un jeu de possession, de maîtrise technique et de patience. Dortmund, vainqueur en 1997, prenait un football plus direct, basé sur l'intensité, le pressing et les transitions rapides. L'ambiance au Signal Iduna Park promettait d'être exceptionnelle. Les célèbres « murs jaunes » s'étaient mobilisés dès l'après-midi dans les rues de Dortmund, et les tifos géants avaient été préparés pour accueillir les joueurs dans une ambiance incandescente. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos.